Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo, électricité et signature d'un accord avec la société américaine Nano Nuclear Energy ce 2 décembre plutôt, lundi. Donc, le gouvernement togolais a conclu un accord de production d'électricité avec la société américaine Nano Nuclear Energy. L'attente a été signée à Lomé, donc entre le ministre togolais des Mines et des Ressources énergétiques et le président de la Cambridge Nuclear Energy Center lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'État togolais. Cette signature vise à renforcer les capacités énergétiques du Togo et peut-être permettre de couvrir encore un peu plus les besoins en électricité au Togo. La parole est à qui veut la prendre en premier. Le Togo trouve un nouveau partenaire pour la fourniture d'énergie et surtout de l'électricité, la fourniture d'électricité. Samir. Absolument. Monsieur Guillaume, vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain moment, nos pays africains connaissent des problèmes en termes d'approvisionnement d'électricité des populations, en termes d'approvisionnement des populations donc en électricité. Et le Togo n'est pas exemple de cette réalité sous-régionale. Vous avez les pays comme le Burkina Faso, vous avez les pays comme le Mali, vous avez les pays comme même le Sénégal, vous avez les pays comme le Mali. C'est pour dire qu'en réalité, nous avons un problème en termes de souveraineté énergétique, en termes de production. Donc en termes de capacité de production, non seulement en termes de capacité de production, mais également en termes de la mise en place des infrastructures pour permettre la fourniture donc de l'énergie. Donc par rapport à ces problèmes que nous rencontrons, et cela s'est accentué parce que la plupart de nos pays sont dépendants. Vous savez, le Bénin qui est dépendant du Nigeria, vous avez le Togo qui est dépendant donc du Nigeria et du Ghana, vous avez le Burkina Faso qui est dépendant du Ghana, et on peut multiplier autant d'exemples. Il n'y a pas de bons élèves dans la sous-région véritablement. Donc nous avons des problèmes en termes de production d'énergie. Et quand vous prenez le Togo au cours de ces dernières années, les autorités publiques ont misé sur une diversité donc en termes de sources de production énergétique. On est passé de l'hydroélectrique, après on est passé à l'énergie éolienne, et l'énergie solaire véritablement. Vous avez la centrale Tekeli également. Vous avez autant de projets qui ont été lancés pour permettre à la population, dont la demande devient de plus en plus croissante, d'avoir accès à l'énergie, de pouvoir répondre donc aux défis d'industrialisation du pays qui est en cours. Et donc cette bonne nouvelle qui a été annoncée en début de semaine par les autorités donc de notre pays, notamment avec la présence effective du président de la République, Faure Gnassingbé, qui en a fait une préoccupation personnelle en termes d'énergie. Vous savez que les questions stratégiques donc de l'État sont rattachées à la présidence de la République, notamment les questions d'énergie, ce qui explique donc sa présence là au cours de cette cérémonie donc de signature officielle donc de cet accord, de ce partenariat, dont l'objectif est de pouvoir mettre donc les avancées technologiques au service donc de la fourniture de l'électricité. Donc à partir de ce qu'on appelle des micro-réacteurs nucléaires modulaires, les SMR. C'est une nouvelle technologie. Vous savez que depuis un bon moment, la plupart des pays essaient d'explorer d'autres possibilités donc de produire donc de l'énergie électrique. Et là, nous avons fait appel donc à un savoir-faire américain véritablement. Vous savez qu'en termes de fourniture d'électricité, les États-Unis ne sont pas à leur premier essai. C'est véritablement le maître dans le domaine. Et donc en faisant appel à cette entreprise américaine qui a le savoir-faire véritablement, l'État s'engage à développer un certain nombre de conditions véritablement. Et on annonce par exemple que l'État, pour faciliter donc la mise en œuvre de cet accord, l'État s'engage donc à mettre en place, si nécessaire, la Commission nationale dédiée à l'énergie atomique. L'État également s'annonce à renforcer donc le cadre juridique et réglementaire pour se conformer donc aux normes internationales de sûreté et de sécurité. Et également l'État veut, dans le cadre de la reçue donc de cet accord-là, pouvoir développer donc les compétences nationales nécessaire. Donc dans ce cadre-là, l'État va essayer donc de renforcer donc la coopération internationale dans la mobilisation donc
dans la mobilisation donc des ressources financières nécessaires pour pouvoir répondre donc à la croissance de la demande énergétique des populations et des entreprises industrielles, notamment en diversifiant donc les sources d'énergie, parce que en réalité les études ont montré que les investissements publics ne sont pas suffisants pour arriver à cet objectif donc de souveraineté énergétique. Il faut davantage miser donc sur les partenariats publics-privés, les PPP. Vous savez que depuis un certain temps, notre pays a aménagé donc un cadre juridique qui permet à l'État d'aller davantage vers les partenariats publics-privés. Et donc je pense que c'est dans ce cadre-là que l'État essaie donc de mobiliser tous les partenaires internationaux, de mobiliser toutes les bonnes volontés au niveau donc de ce secteur énergétique, et que le Togo, à un moment donné, que nous puissions être souverains donc sur le plan énergétique, que nous ne dépendions plus donc de Lagos et de Accra. C'est-à-dire que lorsqu'on coupe à Lagos, le mer est sombre, ou lorsqu'on coupe à Accra, le mer est sombre. Il faut à un moment donné, après plus de 63 années d'indépendance, plus de 63 ans d'indépendance, 64 ans d'ailleurs, il faudrait qu'en réalité qu'on nous arrivons donc à l'autosuffisance donc en termes de fourniture d'énergie électrique. Et c'est dans ce cadre-là que cet accord qui a été signé en début de semaine sous la présidence donc du chef de l'État Faure Gnassingbé s'inscrit véritablement. Et je pense qu'en tant que Togolais, parce que tout moyen est bon lorsqu'il s'agit donc de mettre les populations togolaises dans de situations meilleures qu'avant. Et donc nous ne pouvons que saluer cette nouvelle disposition qui a été prise par les autorités, et demander à ce que cette technologie-là puisse véritablement apporter un ouf de soulagement donc aux populations qui ont hâte d'avoir l'électricité à permanence, non pas seulement dans les zones urbaines, mais également dans les zones rurales, mais également permettre à ce que les entreprises puissent s'installer de plus en plus, parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes lancés dans la phase d'industrialisation donc de notre pays. Il y a beaucoup d'entreprises qui veulent venir s'installer au Togo. Nous devons répondre donc à leur attente sur le plan énergétique, et cette démarche gouvernementale ne peut être que saluée. Ce leadership porté par le président Faure Gnassingbé doit être honoré, salué et encourager véritablement. C'est pour cela nous nous inscrivons donc dans ces démarches donc du gouvernement, et nous suivons cela de si près, et l'État n'est pas à son premier essai, et nous espérons que cet accord-là verra très prochainement le jour. Ça va prendre beaucoup d'années véritablement, il faut le souligner, et qu'à un moment donné que nous puissions avoir de l'électricité en abondance. Merci beaucoup à vous, Samir Ourosama. Alors, Dieudonné Sewonou, un accord signé avec une société américaine dans la fourniture d'électricité pour le Togo. Non mais écoutez, Guillaume, que vais-je dire que de saluer cette signature d'accord entre le Togo et cette structure américaine pour la fourniture de l'énergie électrique au Togo, ou alors au Togolais. Et vous savez, je suis toujours de ceux qui pensent que fournir de l'électricité à 8 millions d'habitants sur un espace de 56 000 km² en soi ne serait pas sorcier. Et de par le passé, nous avions dit sur ce même plateau qu'il y a lieu de travailler beaucoup plus sur des ressources endogènes pour fabriquer de l'énergie électrique suffisante pour toute la population togolaise. Et parlant de là, nous nous disons que les recherches ou alors la ressource humaine est bien en place. La recherche ou alors les chercheurs universitaires, je pense, doivent jouer un rôle assez important dans la recherche, permettez-moi cette redondance, de l'atteinte de cet objectif. Mais je veux croire que jusqu'ici, les lignes ne bougent pas encore sur le plan local. Alors, si c'est sur le plan d'une sorte d'importation de cette énergie qu'on pourra arriver à atteindre cet objectif d'autonomisation électrique, je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et ce qui est évident, le chef de l'État en personne a cautionné ou alors a piloté cette signature de contrat. Cela voudrait dire c'est une affaire de haut niveau
et qui ne doit pas rester à l'étape de signature, mais plutôt à l'étape de concrétisation. Moi, je suis beaucoup plus à l'étape suivante, celle de la concrétisation, car lorsque nous écoutons la partie factuelle, comme venait de le déballer mon cher Samir, il faut attendre encore un bon moment, aller par la création des commissions X et Y avant d'arriver à fournir de l'électricité là qu'on veut de façon suffisante à la population togolaise. Mais ce qui est évident, c'est que le peuple togolais ou alors les citoyens togolais, eux, s'attendent plus à la deuxième étape qui est l'étape de la concrétisation. Quand c'est signé, ce n'est pas ce qui intéresse aujourd'hui le Togolais. Les commissions qui vont être mises en place, ce n'est pas ce qui intéresse les Togolais aujourd'hui. Mais quand le Togolais va avoir à suffisance, à permanence et à moindre coût l'énergie électrique chez lui, il saura apprécier l'importance et la teneur de ce nouveau contrat énergétique que nous venons de signer. Le parallèle que je voudrais faire, c'est avec l'expérience que les Togolais, les avertis, ont fait avec le projet Contour Global d'à côté, qui n'a pas fait ses preuves, et pourtant les promesses qui ont été faites autour de ce projet, aujourd'hui, le Togo subit encore les méandres d'un manque criard en énergie, en restant dépendant des pays frères. Le Nigeria, dès qu'il y a une petite perturbation sur une ligne au Nigeria, c'est bien le Togo. La grande partie du Togo reste dans l'obscurité. Lorsque quelqu'un met le pied sur un fil au Ghana, alors une partie importante du Togo plonge dans l'obscurité. C'est désagréable, ce n'est pas du tout normal. Je pense que les priorités aujourd'hui, c'est aussi le secteur de l'énergie. Il le faut et c'est très important. Alors si le président Faure Singbe lui-même, il prend ce problème à bras le corps, je pense que ça ne s'arrêtera pas au niveau de la signature. Il y aura un suivi assez important pour mener à concrétisation ce projet, et tous ceux qui seront mandatés d'amener à concrétiser ce projet doivent travailler dans un esprit objectif que le chef de l'État avait à se déplaçant lui-même en personne, ou alors en acceptant lui-même à poser la signature, ou alors accompagner la signature de ce contrat. Et il n'y aura plus des gens qui vont tourner la veste autour de ce projet et faire de cela ce qu'ils pensent. Je crois que cette fois-ci, nous sommes dans la 5e République et les choses se mettent en place. Alors, si aujourd'hui, on pourra prendre ça encore comme un cadeau de la 5e République en mettant en place, en concrétisant, je veux dire, de façon plus ponctuelle, plus rapide, ce projet, cette signature, je pense que la 5e République partirait, ou alors aurait un bon départ et sur de très bons pieds. Alors ça, c'est mon souhait de toutes les façons. Puisque les institutions, le temps qui reste pour mettre en œuvre les institutions, du moins c'est nécessaire pour la pleine exécution de cette 5e République, il reste juste quelques mois. Bon, voilà pourquoi. Voilà pour démarrer en tout cas dans quelques mois. Voilà pourquoi je le dis, c'est mon souhait. Et je dis, et je le répète encore, l'annonce n'est pas ce qui est recherché par les Togolais, mais la concrétisation, le fait. C'est ça le Togolais veut voir. Parce que pour avoir trop souffert de ce manque d'énergie, pour avoir trop souffert de cette crise énergétique au Togo, alors si aujourd'hui une solution adéquate semble être trouvée, il faut que cela soit véritablement palpable et dans les meilleurs délais. Et je crois, et moi j'ai la foi que ce serait l'une des grandes promesses réalisées de la 5e République. Merci beaucoup à vous, Dieu donne au nous, vous tenez tant la 5e République. Merci en tout cas. Alors, Prosper Agboklou, un accord signé entre le Togo et une société américaine, cela permettra en tout cas d'apporter beaucoup plus, ou encore plus d'énergie électrique aux Togolais. Oui, c'est un accord qui est signé. Je m'en réjouis du fait que cela soit ainsi et que le président de la République ait pu prendre lui-même les choses au sérieux et qu'il ait compris qu'il fallait donc de l'énergie pour l'industrialisation. Mais moi, je ne saute pas dessus parce que je ne me réjouis pas parce que l'accord a été signé
seulement. Mais je fais un peu le contour de la question, plutôt le tour de la question, et je me pose la question de savoir, Dieudonné a parlé de contour global, c'est de la même manière qu'on l'a inventé. Et sur cet accord, regarde, j'ai lu sur il y a un communiqué, selon les dires au niveau de la présidence togolaise, on dit que cette technologie novatrice et prometteur se présente comme une solution idéale pour renforcer la capacité de production électrique du Togo, répondant ainsi aux besoins énergétiques croissants du pays tout en minimisant les impacts environnementaux. On n'a pas parlé du coût. D'abord, ça, c'est pour moi quelque chose que je relève qui n'est pas... Parce que le président de la République doit se rendre compte que nous avons des difficultés financières énormes. Maintenant, si cet impact doit être rien que environnemental, je trouve qu'il faut ajouter aussi les coûts parce que... Moindre coût. Moindre coût, il faut le dire. Maintenant, moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui... je ne sais pas si c'est encore à partir des énergies fossiles qu'on va mettre en place ces choses-là. C'est-à-dire que... Vous préférez les énergies nucléaires, propres, il faut... on le dit, vous préférez les énergies renouvelables, les énergies propres, comment on les Oui, appelle? mais pourquoi pas? L'Afrique produit assez d'uranium. Okay. Les Européens viennent ici, ils ramassent notre uranium pour aller créer des réacteurs nucléaires avec lesquels ils produisent le courant un peu partout. Et ils ont la facilité industrielle. Mais nous, on laisse l'uranium, on va sur les énergies qu'on appelle combustibles, renouvelables. Et à chaque fois, ça apporte du coup parce que vous allez voir que la société nano-nucléaire énergie. Là, c'est du nucléaire, finalement. Nucléaire, c'est un nom qu'on nous dit. Est-ce qu'on nous a pas expliqué le fond même de l'exercice? Par quel moyen cette énergie-là va être produite? Parce que c'est justement ce que vous avez lu tout à l'heure, Prosper. Oui, et ils ont dit, je disais, donc, avec quoi, quel élément? Bon, continuez, je vous Oui, avec quel élément l'énergie doit être produite? Est-ce que c'est à partir des fossiles, des combustibles fossiles, pétrole ou, comme on appelle, charbon, ou bien on va aller au niveau donc du nucléaire? Moi, je pense que aujourd'hui l'Afrique doit se révolutionner. C'est-à-dire que quand ces sociétés-là viennent, ils font le travail tout en comptant sur leur profit d'abord. Et à partir de là, c'est pourquoi les coûts sont élevés. Les coûts de production sont élevés. Moi, je vois qu'on doit s'engager maintenant librement. L'Afrique doit prendre son destin entre les mains. Je vois mon collègue... Oui, puisque vous parlez du communiqué de la présidence et qui je vous disais que vous avez lu la partie, alors je vous replace, je vous lis juste un extrait. Oui. On dit concrètement, le nouveau partenariat qui mise sur l'exploitation des avancées technologiques permettra de produire de l'électricité à partir de micro-réacteurs nucléaires modulaires, SMR. La solution, une fois opérationnelle, contribuera à la satisfaction des besoins énergétiques croissants du pays. Oui, je pense que vous avez... Tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles. Ils ont parlé de micro-réacteurs modulaires. Micro-réacteurs modulaires. Micro-nucléaires ou bien réacteur modulaire. Micro-réacteur nucléaire. Voilà, modulaire. Bon, il faut qu'on nous explique ça. Est-ce que c'est avec ça que les États-Unis produisent leur courant ou avec ça que la France produit son courant? Pourquoi eux, ils en ont en quantité suffisante? Parce que chez nous, on a de l'uranium. Le même moyen qu'ils ont utilisé pour en avoir en quantité. Bon, est-ce que c'est ça? Si c'est ça, votre préoccupation. Oui, moi, ma préoccupation, faut pas qu'on vienne nous planter en quelque chose. C'est comme ça qu'on nous a vanté le contour global à l'époque. Mais c'était devenu fiasco. C'est comme ça que ces sociétés-là viennent. C'est devenu fiasco. Mais c'était le contour global, ça a été. Le contour global ne tient pas ses promesses. Ne tient pas ses promesses, ça n'a pas été. Donc, c'est un échec. Pour nous aujourd'hui, c'est un échec. Donc, il faut pas que. Oui, le chef de l'État. Moi, je suis d'accord, je suis très content. Mais il va falloir que ça produise vraiment de l'énergie pour que le Togolais lambda qui se trouve dans un coin très reculé
du Togo puisse lui aussi avoir son courant à moindre coût. Merci beaucoup à vous, Prosper Aboklou. Samy, vous voulez ajouter? Oui, moi je voudrais ajouter 2 ou 3 petits éléments. Ce qui est important d'ajouter, c'est-à-dire que la technologie micro-réacteur nucléaire modulaire, ce n'est pas à base du combustible fossile, ce n'est pas à base du pétrole. On ne tourne pas cette technologie à base du pétrole, à base de l'essence et tout ce qui est ressources fossiles véritablement. Il faudrait que le doyen le sache qu'en réalité, on prend... qu'on donne des détails. Non, c'est-à-dire que c'est une technologie qui n'est pas à son premier essai. Ce n'est pas... Il y a des exemples aux États-Unis. Vous avez une entreprise américaine qui excelle dans le domaine et qui veut exporter cette technologie. Moi, je veux bien y croire. Et qui vient proposer cela. Et pour cela, il faut mettre en place un certain nombre de conditions nécessaires. Et l'État s'est engagé à réunir toutes les conditions nécessaires dans ce sens. Vous direz aux amis du Burkina Faso pourquoi ils mettent en place une centrale nucléaire. Vous les direz pourquoi. Je voudrais même qu'on dise qu'on mette en place une centrale nucléaire. Moi, je voudrais vous dire qu'en réalité, c'est une nouvelle technologie. Et quand nous ne comprenons pas véritablement à quoi, ce à quoi on veut aller, ben on va aux informations, on s'outille, on cherche les informations utiles véritablement. Et moi, je voudrais le rassurer véritablement. Et le communiqué du gouvernement est assez clair là-dessus. Cela va permettre de réduire la dépendance du pays aux combustibles fossiles importés et minimisant les impacts environnementaux. Ça, c'est de 1. De 2, je pense qu'il est important qu'on rappelle aux téléspectateurs qui nous suivent que la production de l'électricité coûte énormément cher. Ça coûte cher, véritablement. C'est pourquoi, en réalité, quand vous prenez les institutions internationales comme la Banque mondiale, ils conseillent les États à aller à ouvrir donc le secteur de la production en permettant aux acteurs privés de produire de l'électricité en allant vers donc avec tous ces problèmes. Merci beaucoup. Avec tous ces problèmes. Non, est-ce que j'ai ajouté quand j'ai un expert en énergie devant moi, Samir, qui se transforme en un expert. Moi, je voudrais dire que l'énergie ne doit pas être un luxe pour des populations aujourd'hui. Ce n'est pas un luxe, c'est un besoin crucial. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé. Mais avant de nous séparer, nous allons faire notre dernier tour d'étape. Ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Prosper Aboklou. Donc moi, je voudrais tout simplement m'incliner devant la mémoire d'un frère, d'un acteur sportif, qui est parti à la fleur de l'âge. Il s'agit donc de Sodinez Yamalé, un jeune bouillant qui a toujours apporté son savoir-faire, son énergie au football togolais, au sport. Il est tout à fait pimpant, mais vous savez, l'homme prévoit ce qu'on ne peut pas savoir. Il est décédé et je salue donc sa mémoire à travers cette émission. Je voulais lui faire un dernier hommage à travers cette émission. Et il sera inhumé ce samedi. Merci beaucoup. À vous, Prosper Aboklou, toutes nos condoléances. D'abord à vous et à sa famille biologique et à sa famille sportive. Merci, Prosper Aboklou. Vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Samir Ourossama, vos mots de fin. Écoutez, monsieur Guillaume, je voudrais profiter de votre tribune pour rappeler aux téléspectateurs que de nouvelles formalités sont disponibles sur la plateforme digitale Service Public avec l'appui opérationnel de l'agence Togo Digital. Il s'agit notamment des services du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, à savoir l'autorisation des vitres teintées, la couverture sécuritaire pour événements privés, l'électrification donc de fils barbelés et l'autorisation d'entrée au pays. Donc toutes ces nouvelles procédures digitales viennent s'ajouter donc à la série de démarches administratives déjà existantes sur la plateforme donc publique, donc le portail national donc du service public. Donc je voudrais donc encourager les autorités togolaises à continuer dans ce sens-là, parce que l'ambition des autorités togolaises, c'est de faciliter donc le climat des affaires, mais également faciliter les démarches administratives aux citoyens. Cela réduit véritablement le contact entre les usagers et les agents de l'État, et cela permet de lutter efficacement contre la corruption de l'administration publique. Vous êtes président de l'ICJVE, l'initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est
toujours un plaisir pour moi. Je donne ici au nouveau mot de fin. Moi, je voudrais encourager les autorités togolaises à faire davantage pour le secteur de la santé. S'il vous plaît, nous avons des médecins assermentés au Togo, des gens qui travaillent, qui grouillent pour vraiment rendre service selon le serment qu'ils ont prêté. Mais malheureusement, dans nos centres de formation publique de santé, non, il reste encore à faire. Équipons ces centres-là. Donnons la matière à ces médecins, à ces, ces praticiens de la santé de véritablement travailler. Je suis allé aujourd'hui ou alors dans la semaine, écoutez, au centre hospitalier Sylvanus Olympio. De passage, je salue le colonel Agbobli, directeur du CHU Sylvanus Olympio, qui fait un travail formidable à ce niveau. Merci. Mais la meilleure femme au monde ne peut donner que ce qu'elle possède. Merci. Allez à la pédiatrie, vous allez voir de nombreuses femmes agglutinées dans une salle et des enfants. Écoutez, c'est dans des conditions pas possibles, ce n'est pas vivable. Merci il y a lieu beaucoup. de faire encore plus d'efforts. Vous êtes journaliste, directeur général de l'UR Service. Merci d'être passé sur ce plateau. Et nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Yves Kofi Maounion, à Joe à la réalisation, à Gaston, à Fanou et Kofi Prudence Makoui à la diffusion, à Fofogolo et à Rebecca Vesso à la caméra et surtout à vous très chers téléspectateurs de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.